Au cœur du sud du Pérou, là où le vent semble murmurer des secrets oubliés, s'étend un désert aride et silencieux, le désert de Nazca. À première vue, rien qu'une immensité de sable et de pierres brûlées par le soleil. Mais vu du ciel, un tout autre monde apparaît. Des formes gigantesques, tracées à même la terre, défiant le temps et la logique. Des animaux, des spirales, des lignes infinies, comme des messages gravés pour être vus d'en haut. Qui a créé ces figures? Et surtout, pourquoi? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Les lignes de Nazca restent l'un des plus grands mystères de l'humanité. Certaines théories parlent d'astronomie, d'autres de rituels, et d'autres encore évoquent des hypothèses bien plus troublantes. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous à découvrir une histoire qui se situe quelque part entre réalité historique et légende inquiétante. Et si ces lignes n'étaient pas destinées aux humains? Les archéologues attribuent ces créations à la civilisation Nazca, qui a prospéré entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Sans outils modernes, sans machines volantes, ces peuples ont pourtant dessiné des figures visibles uniquement depuis le ciel. Comment ont-ils réussi une telle prouesse? Certains chercheurs pensent qu'ils utilisaient des cordes, des piquets et une connaissance avancée des proportions. Mais cela suffit-il à expliquer la précision et l'ampleur de ces dessins? Plus troublant encore, certaines lignes s'étendent sur plusieurs kilomètres, parfaitement droites, comme si elles avaient été tracées par une main venue d'ailleurs. Parmi les dessins les plus célèbres, on retrouve un colibri, un singe, une araignée, chacun mesurant parfois plus de 100 mètres. Ces figures ne semblaient pas aléatoires. Certaines sont alignées avec les étoiles ou les cycles solaires. Et si ces dessins formaient un langage, un code que nous n'avons pas encore compris? Certains passionnés suggèrent que ces formes seraient une carte céleste. D'autres pensent à un immense calendrier astronomique. Mais une hypothèse plus étrange subsiste. Et si ces figures étaient des balises? Dans les années 1960, un auteur du nom de Erich van Däniken popularise une idée controversée. Les lignes de Nazca seraient des pistes d'atterrissage pour des visiteurs extraterrestres. Une théorie fascinante, mais largement rejetée par la communauté scientifique. Pourtant, certaines questions persistent. Pourquoi créer des dessins visibles uniquement depuis le ciel? Pourquoi ces lignes parfaitement droites sur des kilomètres? Et surtout, pourquoi dans un lieu aussi isolé? Certains affirment avoir observé d'étranges lumières au-dessus du désert, des phénomènes inexpliqués qui alimentent encore aujourd'hui les spéculations. Mais revenons sur Terre. Pour beaucoup d'archéologues, les lignes de Nazca auraient une signification spirituelle. Elles pourraient être liées à des rituels destinés aux dieux. Dans une région où l'eau est rare, ces figures pourraient être des appels, des prières gravées dans le sol. Certains chercheurs pensent que les Nazca marchaient le long de ces lignes lors de cérémonies sacrées. Un dialogue silencieux entre les humains et le ciel. Mais alors, pourquoi ces formes si complexes? Peut-être que la réponse dépasse notre compréhension moderne. Aujourd'hui encore, les lignes de Nazca continuent de fasciner chercheurs et rêveurs. De nouvelles figures sont régulièrement découvertes grâce aux drones et à l'intelligence artificielle. Certaines découvertes soulèvent de nouvelles questions et repoussent encore les limites de notre compréhension. Peut-être que ces lignes ne sont qu'un fragment d'un mystère bien plus vaste, un message laissé pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Certains mythes anciens évoquent des esprits enfermés dans la terre, attendant d'être éveillés par des rituels oubliés. Et si les Nazca avaient tenté de communiquer, ou même de contenir ces forces, les lignes pourraient alors former un immense sceau, une sorte de prison à ciel ouvert. Maintenant, ces entités endormies depuis des millénaires. Dans Yu-Gi-Oh! 5Ds, les esprits de la Terre immortelle sont des créatures colossales liées aux géoglyphes, invisibles, jusqu'à ce qu'on les invoque. Une coïncidence troublante, quand on observe les formes animales des lignes de Nazca. Oiseaux gigantesques, créatures hybrides, figures presque irréelles.
Et si ces dessins n'étaient pas faits pour être vus, mais pour servir de réceptacle? Et si la fiction n'était qu'un écho d'une vérité bien plus ancienne? Depuis des siècles, l'humanité cherche des réponses dans les étoiles. Mais parfois, les plus grands mystères sont juste sous nos pieds. Les lignes de Nazca nous rappellent une chose essentielle. Nous ne comprenons pas encore tout de notre propre passé. Et peut-être que certaines vérités sont cachées non pas dans le ciel, mais dans la terre elle-même. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous avez des idées de mystères que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, écrivez-les en commentaire. La prochaine fois que vous regarderez une image du désert de Nazca, posez-vous cette question. Sommes-nous vraiment seuls à comprendre ce message? Merci d'avoir regardé. Pensez à activer la cloche. À très bientôt pour une nouvelle histoire.